Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Êtes-vous prêt pour le grand chocolat? Un conducteur doit pouvoir faire face à l'imprévu, à tous les imprévus. Xantia ajoute au freinage ABS une suspension active pour que votre maîtrise reste totale. Et pour les plus imprévisibles des imprévus, Xantia possède un habitacle renforcé. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. 3617 Eurydill. Pour tout connaître d'une entreprise, consultez sa carte nationale d'identité sur 3617 Eurydill. 3617 Eurydill, le registre national du commerce et des sociétés sur Minitel. Rencontrez l'homme ou la femme de votre vie sur le 3615 Un Amour ou par téléphone au 36 68 18 35. 36 68 18 35. Février 1992, hold-up dans une banque de Rouen. Un client tente courageusement de s'interposer, il est tué de sang-froid. Dans le cadre de cette enquête, un témoin capital est recherché. 23 octobre 1988, Marie-Thérèse, mère de famille, perd la vie sur une aire de repos de l'autoroute A26. Pourquoi a-t-elle été assassinée? Par qui? Seuls de nouveaux témoignages peuvent relancer cette enquête. 8 octobre 1993, Laurent, 24 ans, se promène avec un ami dans une rue animée de Bordeaux. Frappé par surprise de plusieurs coups de couteau, il succombe à ses blessures en quelques minutes. Laurent connaissait-il son agresseur que la police n'a toujours pas pu identifier? Lundi, vous serez peut-être le témoin numéro 1 qui permettra à la justice d'avancer. Témoin numéro 1, présenté par Jacques Pradel, lundi 20h50 sur TF1. Madame, monsieur, bonsoir. The Olympic flame here at Lillehammer has been extinguished. But we know this flame will never die. It will burn forever in different places around the world. Next time we will meet again in Atlanta in 1996 and in Nagano in 1998. Les Jeux Olympiques se sont donc terminés en apothéose, un épilogue flamboyant, notamment pour la Suède, championne olympique de hockey aux dépens du Canada, au terme d'un match complètement fou suivi d'une prolongation puis d'une séance de tir au but, finalement gagné 3-2 par la Suède. Encore plus fort sans doute l'incroyable exploit de l'Italien Tomba au slalom. Seulement 12e temps de la première manche, il va tout casser dans la deuxième. Finalement médaille d'argent, celui qui fut triple champion olympique à Calgary tire sa révérence avec panache, médaille d'or pour l'Autrichien Thomas Stangasinger. Un générique de star pour cette dernière journée, 100 000 spectateurs sont venus applaudir le Kazakh Vladimir Smirnov. Il a maîtrisé de bout en bout ce 50 km ski de fond. Au total, c'est la Russie qui remporte ces Jeux avec seulement une médaille d'or d'avance sur la Norvège. La France avec 5 médailles n'a pas vraiment été de la fête. Sid Ahmed Mourad, le fléau de Dieu, encore surnommé Jafar l'Afghan, parce qu'il avait fait partie des combattants algériens en Afghanistan. Abattu samedi soir avec 9 de ses hommes par les ninjas, les forces de sécurité algériennes, dans la retraite où il se cachait. À 29 ans, Mourad était le chef du groupe islamique armé, considéré comme l'une des organisations islamistes les plus radicales. Ce sont eux qui avaient revendiqué l'enlèvement de 3 agents consulaires français le 24 octobre dernier. Eux encore, les auteurs du massacre de 12 Croates près de Blida en décembre.
Soupçonné de nombreux autres forfaits, Mourad est responsable de la psychose qui règne actuellement en Algérie parmi les membres des communautés étrangères. Avec sa mort et celle de quelques-uns de ses lieutenants, c'est tout le groupe islamique armé qui se trouve ainsi décapité. 48 heures après le massacre de la mosquée d'Hébron, au Liban, 2 bombes ont explosé ce matin en plein cœur du pays chrétien. Dans cette église maronite, la déflagration s'est produite au moment même de la communion. Le bilan est d'au moins 9 morts et 55 blessés parmi les fidèles. Aujourd'hui, un suspect a été arrêté. On ne connaît ni son nom ni sa nationalité. Pour Rafik Hariri, le Premier ministre, cet attentat est en relation directe avec la tuerie d'Hébron. Quant au général Aoun, il désigne la Syrie. Il y a un seul manipulateur au Liban qui est responsable. Ce sont les Syriens qui sont responsables directement de la sécurité au Liban. Ce lundi sera un jour de deuil national au Liban où Jean-Paul II se rendra fin mai pour une visite à haut risque. Calmer le jeu, apaiser la colère des Palestiniens après le massacre d'Hébron, arrêter l'engrenage des manifestations-répression qui risquent de tuer la paix, tel est l'objectif du gouvernement israélien. Aujourd'hui encore, Gaza et la Cisjordanie étaient le théâtre de violentes émeutes. Bilan, 3 Palestiniens tués, et non pas 23 comme annoncé par erreur dans une précédente édition. Depuis vendredi, le nombre de morts s'élève à 18. Le gouvernement israélien réagit, il va créer une commission d'enquête sur la tuerie. Les colons extrémistes seront désarmés, certains ont même déjà été interpellés préventivement, et environ 1 millier de Palestiniens vont être libérés des prisons israéliennes avant terme. Autant de mesures que l'OLP juge insuffisantes. Yasser Arafat réclame l'envoi d'une force internationale pour protéger les Palestiniens. Ce soir, première conséquence diplomatique, la Syrie, la Jordanie et le Liban ont annoncé qu'ils rompaient les négociations de paix avec Israël. La trêve reste fragile en Bosnie, suspendue à quelques obus de trop. Aujourd'hui, 3 tirs de mortier ont atteint Sarajevo, l'un venant des lignes bosniaques, les 2 autres du côté serbe. Preuve que toutes les pièces d'artillerie n'ont pas été retirées. Pourtant, la menace de frappe aérienne en cas de rupture du cessez-le-feu est toujours bien présente, tandis qu'à Washington, Croates et Bosniaques poursuivent leurs pourparlers. Mobiliser les Français sur le projet d'une société solidaire, c'était le but de Michel Rocard à la Convention nationale du PS sur l'emploi à Cergy-Pontoise. L'occasion aussi d'un sérieux coup de patte au SMIC jeune, autrement dit le nouveau contrat d'insertion professionnelle de la majorité. Un projet. Et ce projet est clair. Réduire le coût du travail et démanteler la protection sociale. C'est son ambition permanente. Avant-hier, elle a franchi encore une étape en attaquant le principe du SMIC. Mais en réponse à Michel Rocard, qui a relancé le thème des 35 heures, Raymond Barre s'est demandé, les socialistes seraient-ils piqués par la tarentule de l'illusion en espérant créer 2,5 millions d'emplois avec cette mesure. Enfin, il a souhaité que l'effervescence autour de l'élection présidentielle ne se manifeste vraiment qu'au début de 95. Les obsèques de Yann Piat auront lieu mardi. Toute la journée, des dizaines de personnes se sont rendues à sa permanence, témoignage de tristesse et de révolte des habitants d'hier, qui l'avaient placé en tête dans un récent sondage sur les prochaines municipales. Pendant ce temps, l'enquête avance, elle s'annonce délicate. Le chauffeur de Yann Piat a de nouveau été entendu. Les Verts d'accord pour présenter une liste unique avec Génération Écologie aux élections européennes de juin prochain. Venez voir quelque chose. Célébration et concert à Lisbonne, la capitale du Portugal, a été déclarée ville culturelle européenne 94. La Fédération française veut reprendre en main l'entraînement de Surya Bonali. Exit le tandem Alain Giletti, Madame Bonali. Et puis la saison commence bien pour Christian Plazia qui établit la meilleure performance mondiale en salle de l'année en heptathlon. C'était au championnat de France de Bordeaux aujourd'hui. Il sera donc le favori des championnats d'Europe qui se dérouleront à Bercy en mars prochain. Et pour vous quitter, un dernier plaisir avec ces images de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Toute l'équipe du dernier journal vous souhaite une très bonne nuit. À demain.
Conforama Radio Wi-Fi, le soleil dans la maison. Bonsoir. On est dimanche soir. Alors vous attendez les prévisions de Météo France pour les 5 jours à venir. Ben écoutez, ce ne sera pas terrible, mais il ne fera pas froid. Et je peux déjà vous faire voir 3 journées, lundi, mardi, mercredi, avec ici les nuages qui seront encore sur la France. Demain, ceux qui arriveront mardi, qui seront moins virulents. Et là, on voit se profiler à l'horizon ouest la perturbation de mercredi, qui, elle, sera plus significative. Alors, Météo France nous annonce pour les 5 jours suivants ce ciel-ci, en commençant par la moitié nord. Donc demain, c'est un peu maussade, mais progressivement, les éclaircies devraient revenir par l'ouest. Comptez tout de même quelques averses de ci, de là. C'est la même chose pour mardi. Beaucoup de brume et de brouillard le matin et des éclaircies l'après-midi un peu chiches. Mercredi, alors là, c'est la pluie. Jeudi, encore un ciel bien triste. Vendredi, en principe, le soleil devrait revenir par l'ouest. Les températures, je vous le disais, elles resteront douces. 12 degrés demain, c'est largement au-dessus des moyennes saisonnières. Moyenne saisonnière se situe aux alentours de 6 ou 7, donc vous voyez, c'est pas mal. Mardi, on sera un peu plus proche de l'hiver que du printemps, mais on remontera doucement vers le printemps jusqu'à vendredi. Pour le sud, maintenant, c'est un peu meilleur. Il y aura un peu plus de soleil. Pas demain, de toute façon. Demain, près de la Méditerranée, attendez-vous encore à des orages et à des pluies relativement abondantes, surtout sur les versants sud des reliefs. Plus vous irez vers le nord, vers la Loire, plus vous trouverez d'éclaircies. Mardi, le résidu pluvieux sera encore sur le contrefort est, mais le soleil devrait revenir par l'Aquitaine. Mercredi, vous voyez ici passer sur le nord-ouest de la zone, la pluie qui sera sur la moitié nord, et plus vous irez vers la Méditerranée, plus vous trouverez de soleil. Et puis jeudi et vendredi, ça devrait s'arranger, ça devrait faire assez beau. Les températures, c'est comme pour le nord, elles vont fléchir mardi pour remonter doucement jusqu'à vendredi, jusqu'à 15 degrés. Voilà, vous savez tout. Demain matin, Catherine Laborde, puis Evelyne Delia, et moi, à bientôt. Conforama Radio Wi-Fi, le soleil dans la maison. Vous vous sentez fatigué. Peut-être manquez-vous de vitamines A, B, C, de calcium, de magnésium, de potassium. Tout cela est dans Vivamine. Vivamine, c'est l'énergie de 12 vitamines et 9 minéraux. Vivamine est un médicament contre la fatigue réservé à l'adulte. Un comprimé par jour, 12 vitamines, 9 minéraux. Vivamine redonne des couleurs à la vie. Sur 3615 Navy, vous pouvez doubler votre salaire. 3615 Navy. Qu'est-ce que tu tousses? Va prendre du sirop Codotucil. Le sirop Codotucil fait taire la toux sèche. Je me sens mieux. J'ai passé une bonne nuit sans tousser. Codotucil, un médicament pour des nuits sans tousser. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Un problème vous préoccupe. Demandons au jeu divinatoire des tarots de vous éclairer. Téléphonez-moi au 36 70 60 70. Lundi, quel est le sommaire de Faut pas pousser? Sujet principal, les catastrophes naturelles. Dans notre pays, nous avons subi beaucoup de catastrophes naturelles dans les 2 dernières années, notamment des inondations. Que sont devenues les victimes? Ont-elles été indemnisées? Et puis, fort heureusement, nous allons, nous, vers les beaux jours, puisque au mois de mars, c'est le printemps. Et le printemps, eh bien, on se découvre un petit peu, on est moins frileux. Et c'est à ce moment-là que le pickpocket intervient et vous vole votre portefeuille. Nous terminerons avec le petit journal de Mathilde Vitry et quelques documents exceptionnels. Faut pas pousser, présenté par Pierre Bellemare, lundi 23h sur TF1.